Kombo na Yesu ezago. Nani yango akokani na yo? Moko te papa, moko te papa. Kombo na Yesu ezago. Ebikisaka ba beli. Nani yango akokani na yo? Netolama ya ya. Le nom de Jésus est... Bonjour chers téléspectateurs de Vajab Média. Je suis le prophète Israël Kwame, fondateur de l'église Puissance de la Résurrection. Ce matin, je suis ici pour vous annoncer l'évangile, la parole de Dieu. Je remarque que ces derniers temps, beaucoup de personnes recherchent quelque chose de la part de Dieu, mais n'arrivent pas à entrer dans leur surnaturel, n'arrivent pas à entrer dans leur miracle. Et ce matin, je suis arrivé ici pour vous aider à comprendre les choses spirituelles, de vous aider à pouvoir entrer dans le surnaturel et posséder les choses de Dieu. Dieu veut que tout le monde reçoive sa bénédiction et son miracle. Mais parfois notre connaissance ne nous permet pas d'entrer, sinon de posséder notre miracle. C'est dans ce sens que je suis ici ce matin pour vous aider à pouvoir posséder votre miracle et entrer dans le surnaturel. Sinon provoquer le surnaturel dans votre vie. Et ce matin, nous allons commencer avec notre passage d'ouverture dans le livre de Jérémie. Jérémie 1, le verset 11. Je lis la parole, nous allons prendre notre Bible. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Sur ce, je vais demander... Vous qui me suivez de fermer les yeux, je vais prier avant de commencer la parole. Merci Seigneur pour ce message qui va être prêché. Merci pour l'enseignement qui va être donné. Je prie que ce message soit cette graine qui va à l'encontre du cœur de celui qui m'écoute, afin de pouvoir germer et reproduire quelque chose dans sa vie. Cher Père, envoie ton esprit, fais germer cette parole maintenant dans le cœur de chacun. Et suscite pendant ce message le miracle de chacun, celui qui m'écoute, que sa situation change et qu'une chose soit reproduite dans sa vie. Béni sois-tu Seigneur pour cette parole maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Jérémie intervient ici. Jérémie dit que l'Éternel lui demande, que vois-tu? Pourquoi Dieu demande à Jérémie, que vois-tu? Aujourd'hui, beaucoup de personnes recherchent un miracle, mais ne savent pas comment procéder pour obtenir le miracle. Et vous voyez ici, Dieu va intervenir dans la vie de Jérémie. Mais Dieu va lui poser une question très importante. Que vois-tu? Pourquoi Dieu s'attarde sur la vue, sur ce que Jérémie voit? Parce que lorsqu'on veut quelque chose de la part de Dieu, lorsqu'on veut obtenir quelque chose de ce Dieu qui est invisible, qui est surnaturel, Dieu nous amène à pouvoir voir d'abord notre miracle, notre projet, tout ce dont nous voulons. Dieu nous amène à pouvoir voir d'abord avant de posséder cette chose. C'est pourquoi Dieu va dire à Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Que l'œil normalement joue un rôle important dans notre miracle. Lorsque nous voudrons quelque chose, lorsque nous voulons un miracle dans notre vie, nous devons comprendre que la vue, Dieu va utiliser notre vue pour obtenir ce miracle. Vous allez comprendre ceci dans un autre passage que je vais vous donner tout à l'heure. Nous allons aller rapidement dans le livre de Genèse 13. Genèse 13, le verset 14 à 15. Genèse 13, le verset 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham,
après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Occident, vers l'Orient. Au verset 15, car tout le pays que tu vois, je répète, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Voyez que Dieu va dire à Abraham, Dieu veut donner une prospérité, une bénédiction à Abraham. Dieu veut lui donner une nation, un pays. Et Dieu va lui dire, lève les yeux et regarde d'abord ta nation que je vais te donner. Lève les yeux et regarde tout le pays que tu vois, je te donnerai. Vous voyez que Dieu, avant qu'il le donne à Abraham, Dieu va amener Abraham à voir d'abord son miracle. Il dit, tout le pays que tu vois, je te donnerai. Dieu est surnaturel et Dieu est esprit. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes ne sont pas bénies? Parce qu'ils pensent que Dieu est physique. Et donc c'est de façon physique que Dieu donne. Non, Dieu est esprit. Dieu est invisible. C'est ce que nous appelons le surnaturel de Dieu. Donc ce Dieu, quand il veut le donner, il va nous conduire à voir de façon surnaturelle notre miracle. Il dit, tout le pays que tu vois, je te donne. Vous comprenez bien? Abraham ne pouvait pas voir tout le pays. Mais il montrait à Abraham, dans l'esprit d'Abraham, le pays qu'Abraham devait posséder. Il était en train d'enseigner à l'esprit d'Abraham qu'il devait obtenir quelque chose de très important. Vous comprenez un peu que quand Dieu veut donner, il va mener d'abord à voir la chose. Et puisque ce Dieu, il est invisible, il va nous conduire à voir dans le surnaturel, dans l'invisible, notre miracle. Sans cela que nous parlons de surnaturel. Ne pensez pas que Dieu vous donnera quelque chose de façon physique, puisque lui-même Dieu, il est esprit. Et donc tout ce qu'il va donner, il va le donner en esprit. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, lorsque Dieu dit que la terre soit, vous comprenez? Nous allons descendre, quand vous prenez le livre de Genèse, vous descendez, il va dire que la terre soit, et la terre fut. Mais lorsque vous descendez, puisque nous n'avons pas assez de temps, lorsque vous descendez un peu plus bas, vous remarquerez que, après que toutes ces choses furent créées, la Bible dit que Dieu va faire tomber, l'Éternel Dieu va faire tomber une pluie sur la terre pour faire pousser les plantes. Or, là-bas, au début, la Bible va dire que Dieu créa la terre, Dieu créa les arbres, les plantes. Mais ici, nous allons descendre, quand vous descendez un peu plus bas, vous verrez que Dieu va dire, l'Éternel Dieu fit tomber la pluie sur les plantes et le sol. Et ce sol va germer les plantes. Donc vous comprenez que lorsque Dieu donne quelque chose à une personne, c'est de façon spirituelle qu'il donne. C'est de façon spirituelle qu'il communique à la personne. Donc, je ne sais pas ce dont vous avez besoin ce matin. Peut-être que vous êtes dans une situation de besoin d'enfant, dans une situation de besoin de travail, ou soit de promotion. Il va falloir que vous voyez cette chose dont vous désirez tant, avant que cela ne se matérialise. Puisque Dieu est esprit, il va vous donner dans le monde spirituel cette chose. Quelqu'un m'avait dit, est-ce que Dieu veut réellement que je possède mon miracle? Je lui ai dit, Dieu t'a déjà fait posséder le miracle. Mais ce qui va déclencher ce miracle dans le monde invisible, conduit cela dans le monde visible, c'est votre façon de voir les choses. C'est votre façon de comprendre les choses. Vous comprenez qu'il donne à Abraham, il dit à Abraham de voir. Tant que vous ne voyez pas ce dont vous avez besoin, tant que vous ne voyez pas votre miracle, les choses ne peuvent pas se produire. Une femme est venue me voir, elle avait besoin d'enfants. Je lui ai dit, femme, quel est votre problème? Elle a dit que plusieurs pasteurs ont prié pour elle, plusieurs personnes avaient prié pour elle et qu'elle n'avait pas encore reçu de solution. Je lui ai dit, ces pasteurs qui ont prié pour vous ne sont pas des pasteurs qui ont échoué, mais c'est votre foi qui a échoué, votre façon de comprendre qui a fait échouer la prière de ces serviteurs de Dieu.
Et je lui ai dit, désormais, quand tu vas rentrer à la maison, je vais finir de prier pour toi. Il faut voir l'enfantement, voir ton ventre qui possède un enfant. Voir la fécondité en toi. Parce que quand tu seras en train de chaque fois répéter que je suis stérile, je suis stérile, je suis stérile, ce que tu es en train de déclarer, ce que tu es en train de voir va infecter toujours tes entrailles. Alors refuse de voir la stérilité, refuse de voir ces choses. Je lui ai enseigné, je lui ai donné ce message et je lui ai dit à partir de ce jour-là qu'elle voie son enfant naître d'elle, qu'elle voie une grossesse en elle, et lorsqu'elle va voir cela dans son esprit, qu'elle commence à déclarer cela, ramener cela à l'existence. Cette femme a fait cela. Aujourd'hui, je vous parle, elle a 3 enfants. Elle se trouve à Divo. Dieu a béni la femme. Vous comprenez? Donc, pour déclencher votre surnaturel, il faille que vous voyez votre miracle d'abord dans le surnaturel. Il faille que vous voyez votre travail. Si vous êtes à la recherche d'un travail, voir votre travail. Vous voir en train de travailler dans un emploi, dans un bureau. Si vous êtes en quête d'un enfant, vous devez voir l'enfantement en vous. Vous devez vous voir enceinte. Et chaque fois voir, quand vous vous réveillez, voir cette chose, voir la grossesse, vous voir enceinte. Au lieu de porter le regard sur le négatif, au lieu de porter le regard sur ce que vous vivez actuellement, portez plutôt le regard sur le miracle, ce que vous désirez avoir. C'est cela le surnaturel. C'est cela le surnaturel. C'est cela le surnaturel. Comprendre que Dieu donne, mais de façon spirituelle d'abord. Et lorsque vous allez voir cette chose qu'il vous donne dans le surnaturel, de façon spirituelle, alors cette chose que vous voyez, vous commencez à déclarer, ramenez cette chose à l'existence. Et vous verrez les choses se produire. Avant-hier, ils m'ont fait venir une jeune fille qui était à moitié morte, qui était en train d'agoniser. Et quand ils ont fait venir la jeune fille, j'ai prié pour la fille. Je l'ai couchée. L'œil naturel me faisait comprendre que la fille était morte. Parce qu'arrivé à un moment, je ne voyais plus la fille respirer. Et vous voyez, et si je m'étais basé sur mes yeux naturels, rien n'allait se reproduire dans la vie de cette jeune fille. Bien-aimée. J'ai pris d'abord le passage. La Bible dit, en mon nom, ils ressusciteront même les morts. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Et je me suis figé sur cette parole. Et dans mon esprit, je voyais la jeune fille ressusciter. Je voyais la jeune fille en train de courir dans la salle. Dans mon esprit. Vous comprenez comment ça marche? Et donc, je suis venu vers elle. L'œil naturel me fait savoir qu'elle est morte. Mais mes yeux surnaturels me dit que cette fille est ressuscitée. Elle n'est pas morte. J'ai déclaré à sa mère, je lui dis, ta fille va être ressuscitée tout à l'heure. Je me suis appuyé sur mon esprit, sur ce que mon esprit voyait. Mon esprit voyait la fille ressuscitée. L'œil naturel voyait la fille morte. Alors, je suis arrivé me basant sur l'œil surnaturel. Je me suis couché, j'ai mis les 2 mains dans les 2 paumes de la jeune fille et j'ai vu la fille revenir dans mon esprit en vie. Et j'ai ordonné, j'ai dit, jeune fille, je te l'ordonne, lève-toi. Sur le champ, la jeune fille s'est levée. Et je l'ai tenue par la main, je l'ai fait lever, elle s'est arrêtée. La jeune fille a commencé à courir dans la salle. Nous avons même la vidéo très bientôt qui sera sur YouTube. Vous comprenez comment les choses marchent? Le jour qu'ils m'ont fait venir un enfant mort à Divo, l'enfant était mort. L'enfant est mort à 16 h. Et à 4 h du matin, puisque les parents n'avaient pas d'argent pour aller enterrer l'enfant, il n'y avait pas de terrain, ils n'avaient pas d'argent pour payer le cimetière. Donc il va falloir cacher l'enfant au milieu de la nuit pour aller enterrer l'enfant. Et quand ils sont arrivés au cimetière, une dame va leur dire, il y a un prophète qui prie juste là. On a appris qu'il prie pour les malades, il prie beaucoup pour ces gens qui ont des cas difficiles. Et ils vont faire venir l'enfant. Je vous assure que lorsque l'enfant est arrivé, moi j'étais dans ma chambre. Les pasteurs, mes enfants, les hommes de Dieu que je forme sont allés prier pour l'enfant. Ils ont prié pour l'enfant aux environs de 5 h. Parce qu'ils sont arrivés à 4 h.
Ils ont prié pour l'enfant aux environs de 5 heures. Vous voyez un enfant qui est mort à 16 heures. Aux environs de 4 heures du matin, l'enfant a commencé à s'enfler, à décomposer. Et ils ont commencé à prier pour l'enfant de 4 heures, de 5 à 5 heures. 5 heures, ils allaient dans 6 heures. L'enfant, rien ne se manifestait. Ils sont allés me réveiller, je suis arrivé. J'ai pris l'enfant dans les mains. La première réaction que j'ai eue, j'ai vu dans mon esprit cet enfant ressuscité. J'ai vu dans mon esprit cet enfant en train de marcher, parler, marcher avec ses parents. J'ai refusé de croire en ce que mes yeux naturels pouvaient voir. Je me suis concentré sur mes yeux surnaturels. Et j'ai pris l'enfant dans mes mains. Et je commandais à l'existence de ce que je voyais. Parce que je voyais l'enfant en vie. Je voyais l'enfant ressuscité déjà. J'ai dit, jeune homme, tu es ressuscité. Tu ne peux pas mourir. La mort ne peut pas te retenir parce que je te vois. Le Seigneur me donne de te voir en vie. Alors, je t'ordonne, au nom de Jésus, lève-toi. Et j'ai imploré la puissance de Dieu. J'ai imploré, j'ai fait appel à l'onction, l'Esprit de Dieu sur le corps de l'enfant. Je vous assure qu'à l'heure même, pendant que je priais, la sueur, les gouttes étaient en train, la sueur, les petites gouttes de sueur sortaient sur le front de l'enfant. Et lorsque je continuais d'appeler, de faire appel au Saint-Esprit, à la puissance de Dieu sur le corps de l'enfant, l'enfant va éternuer dans ma main et l'enfant va se relever. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voyez combien de fois le Seigneur est merveilleux. Voyez combien de fois Dieu veut nous exaucer. Mais parfois notre compréhension fait que Dieu ne peut pas et Dieu se met à l'écart de nous. Nous avons tué plusieurs personnes. Nous avons condamné beaucoup de personnes. Et nous avons permis que beaucoup de personnes meurent par notre compréhension. La Bible dit par manque de connaissance, mon peuple périt. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens ont fait que beaucoup de personnes sont mortes. Parce qu'ils n'ont pas compris ce genre de principe. À partir de ce matin, si vous comprenez ce principe, votre surnaturel va être déclenché 24 heures sur 24. Et Dieu va se manifester dans votre vie 24 heures sur 24. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves en ce moment. Mais Dieu veut agir encore dans ta vie. C'est pourquoi il me conduit dans cette salle, à Ovajab Média. Puisque tu suis, il me conduit pour toi, pour que je puisse t'enseigner sur ce message, pour que tu comprennes comment fonctionne le surnaturel et que ta situation puisse changer. Après ce message, je vais prier pour toi. Et je suis sûr que durant les 2 mois et 3 mois, si tu as suivi l'enseignement que je te donne ici, chaque semaine, quelque chose va se reproduire dans ta vie. Peux-tu dire Amen? Ok. Nous allons prendre le livre d'Hébreux 11 pour comprendre le dernier passage, pour comprendre quelque chose. Hébreux 11, le verset 3. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Si aujourd'hui vous ne voyez pas votre miracle, c'est parce que vous voulez voir la chose de façon visible, du coup, lorsque vous avez fini de prier. Non, la Bible dit, ce qu'on voit dans ce monde, la terre, les voitures, le travail, les hommes, les machines, les entreprises, les arbres, les animaux, tout ce qu'on voit fut créé dans le monde invisible. Je vais relire le passage pour que vous me compreniez. Je dis Hébreux 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par... C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Au verset 27, toujours dans Hébreux 11, le verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme
comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Ici, vous voyez que les deux versets se ressemblent. Ici, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit, n'a pas été fait des choses visibles. Pourquoi attendre que tu voies d'abord ton travail avant de croire que tu as le travail? Pourquoi attendre de voir d'abord ta santé avant de croire que tu es guéri? Non, ce qu'on voit a été fait dans un monde invisible. Quelqu'un m'a dit, je veux que Dieu me guérisse, je veux que Dieu intervienne dans ma vie, je veux que Dieu me donne un travail. Je réponds à la personne que Dieu t'a déjà guéri, Dieu t'a déjà donné le travail. Depuis Jésus-Christ est parti à la croix de Golgotha, depuis qu'il fut enterré et qu'il fut ressuscité le troisième jour, depuis qu'il déclara que tout est accompli, ce jour-là, tu as reçu ton miracle. Mais pourquoi aujourd'hui rien ne change? Pourquoi aujourd'hui la chose ne change pas? Par manque de connaissance, mon peuple périt. Par manque de connaissance, mon peuple périt. C'est parce que tu ne savais pas ces choses. Dieu t'a déjà guéri. Selon 1 Pierre 2, le verset 24. Lui, par les maîtres sûrs duquel vous avez été guéris. Il y a longtemps que vous avez été guéris. Alors ce matin, si vous prenez votre miracle dans l'esprit, vous acceptez votre miracle, les choses vont se reproduire dans votre vie. Marc 11, verset 24 dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez d'abord que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez, l'exaucement vient quand vous priez et que vous croyez que vous avez reçu la chose. Lorsque vous avez reçu la chose dans votre esprit, je sais que tu commences à me comprendre ce matin, toi qui m'écoutes. Reçois d'abord ton miracle, ton projet, ta promotion, reçois cela dans ton esprit. Et celui qui a déjà reçu ne dit plus, je suis stérile, je suis né d'une famille pauvre, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, j'ai trop de problèmes dans ma vie. Lorsque vous déclarez ces choses, vous ne voyez que ce que vous déclarez. Alors je vous amène à ne plus voir ces choses, à voir d'abord votre miracle après prière. Dites merci à Dieu, possédez dans votre esprit ce dont vous voudrez et le miracle va s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse et que la main du Seigneur soit avec vous. Je veux prier pour vous. Je ne sais pas quelle situation vous vivez cependant. Peut-être que vous êtes sur un lit d'hôpital. Peut-être que vous êtes cloué dans une chaise roulante. Peut-être que vous avez le cancer. Peut-être que vous êtes malade et vous ne pouvez pas vous lever. Peut-être qu'on vous a dit que cette maladie est pour la mort et que vous ne pouvez plus jamais guérir. Mais ce matin, je t'annonce que ton Dieu déclare que tu peux encore être guéri. C'est encore possible. C'est encore possible, frère. C'est encore possible. Je t'aime tellement que je veux que tu comprennes ces enseignements pour que ta vie change. Et lorsque tu vas mettre ces choses en pratique, tu sortiras d'ici avec une vie transformée, une vie très transformée. C'est pourquoi, quelle que soit la situation que tu vis, il est encore possible que tu sortes de cette situation. Ton Dieu veut que tu sortes de la situation. Nous allons prier. Touchez votre écran, je vais prier pour vous. Et voyez les choses maintenant, voyez votre guérison. Pendant que vous êtes malade, voyez-vous guérir. Voyez, si vous êtes dans une chaise roulante, voyez cette personne qui est levée dans sa chaise roulante. Si vous êtes paralysé, vous êtes aveugle, voyez dans votre esprit la guérison s'installer. Et si vous n'avez pas de travail, voyez le travail pendant que je prie. Touchez votre écran. Seigneur, je te rends grâce. Je te loue, le Dieu des Hébreux, le Dieu puissant, pour cette personne qui m'écoute. Tu m'as dit, va enseigner, donne ce message. Et à travers ce message, je vais toucher et je vais bénir, je vais restaurer, je vais guérir. Et plusieurs, partout où j'ai été, j'ai prêché ce message.
Tu as relevé des personnes, tu as guéri des boiteux, tu as fait marcher des paralytiques. Tu as guéri des personnes, des muets, des sourds entendus, Seigneur. Ce matin, cette personne qui traverse cette situation compliquée, difficile, Éternel, tu l'aimes et je l'aime. Et c'est pourquoi je viens vers cette personne, vers toi, Seigneur. Et j'implore, Seigneur, ta grâce. Je commande à cet instant même que le cancer que cette personne vit, à cet instant, ce cancer disparaisse maintenant. Je commande au VIH de sortir de ce corps maintenant. Je commande à cet instant, par la puissance de Dieu, que la migraine quitte la tête de cette personne. Les douleurs de rein vous quittent maintenant. À cet instant bien précis, tu es paralysé. J'ordonne que la paralysie te quitte maintenant, au nom de Jésus. Tu peux te lever de ta chaise, tu es guéri. La puissance du Saint-Esprit descend sur toi. Toi qui as écouté le message, la foi vient de ce qu'on entend. À travers ce message, j'ordonne que le Saint-Esprit entre en contact avec vous. La maladie que vous portez en cet instant est libérée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu vous guérit maintenant. Souffres-tu d'une maladie incurable? L'Esprit de Dieu est sur toi maintenant même, pendant que tu touches l'écran. La puissance de Dieu te libère. Lève-toi, tu es guéri au nom de Jésus. Vois cette guérison qui est en train de se produire dans ton corps. Le cancer disparaît de ton corps par la puissance du Saint-Esprit. Le VIH sort de ton sang, sort de tes veines, sort de ton corps par la puissance du Saint-Esprit. La paralysie te lâche maintenant. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi, tu marches maintenant. La cécité te quitte maintenant au nom de Jésus. La cécité te quitte au nom de Jésus. Je commande maintenant à n'importe quelle maladie de disparaître les corps au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour celui qui ne travaille pas maintenant, que durant ces 3 mois, pendant 3 mois, que 3 mois ne passent pas. Je commande que la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la perception, par la vue, que la puissance de l'Esprit descende dans son esprit et reproduise son miracle maintenant. Que Père, après cette prière, son téléphone sonne ou qu'on l'appelle pour dire qu'il a retrouvé son service, son travail. Je proclame que la promotion soit donnée à cette personne qui m'écoute. Je proclame que la puissance du Saint-Esprit ramène la promotion à cette personne. Que cette personne qui a perdu son emploi, je commande à cet instant qu'il retrouve un autre emploi meilleur que le passé, au nom de Jésus. Merci Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu relèves, tu guéris maintenant celui qui m'écoute et tu guéris le cœur qui est blessé. Cette femme qui a perdu son mari, que le mari est parti, le mari l'a chassé de la maison. À cet instant bien précis, je vois cet homme revenir maintenant. Je vois ce paralytique se lever maintenant. Je vois cette personne qui était faible, qui avait abandonné la foi, être guérie à l'instant, guérie dans le cœur, guérie dans l'esprit, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le miracle qui s'est reproduit maintenant dans la vie des gens. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Je suis très heureux pour cette prière que vous avez faite avec moi. À cet instant bien précis, je sais que vous aurez des témoignages. Vous allez m'appeler pour me rendre ces témoignages. Parce que partout où je pars et que je prêche, je donne ce genre d'enseignement. Il y a beaucoup de témoignages. Je vous ai donné 3 mois. Souvenez-vous, écrivez cela dans votre calepin. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Pour me joindre, je suis au 01 39 08. Je répète, 01 39 08. Au 47 36 73 19. 47 36 73 19. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine, j'y serai encore pour un autre enseignement. Que la paix du Seigneur soit avec vous.